Bon alors aujourd'hui j'ai pas trop envie de filmer tout seul, donc je vais inviter une personne que vous avez déjà vue. Bonjour. Hello, et ben aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je ne suis pas tout seul, où je suis accompagné. Je suis accompagné de mon copain que vous avez déjà vu dans mes vlogs souvent. Ouais, un peu trop souvent. Vu que tu te tapes l'incruste. Non, c'est faux. Et aujourd'hui, je vais lui lancer un challenge. C'est ça, aujourd'hui on va faire un petit jeu. En fait, donc Dimitri va aller chercher des livres. 3 livres dans ma bibliothèque, on va faire ça plusieurs fois. Et à chaque fois, je devrais choisir quel livre je garde, quel livre Je conseille. je conseille, c'est ça. Donc Je ne garde pas où je donne, donc je conseille à quelqu'un. C'est ça en fait, je le garde pas pour moi et donc je dois l'offrir à quelqu'un, donc je sais pas, genre à ma maman, à quelqu'un qui a jamais lu de fantasy, bref, je dois faire une recommandation. Et le 3e livre, Le pire. le c'est pire, Je brûle. voilà, quel livre je brûle, quel livre je sacrifie. Je sens que ça va être horrible de faire un choix parce que... Il faut bien faire un vide dans la bibliothèque un jour. Donc, Alors par contre, je vous rassure, hein, on va pas les brûler en Ah vrai. si, hein. Moi j'ai pris mes briquets. Hein. Ah si, on va faire le feu de joie. Hein. Non, 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 on ne brûle pas les livres, tout ça reste hypothétique. Mais voilà, je pense que ça va être drôle comme jeu. Et ben on commence avec la première manche. Bon alors par contre, je ne vais pas tricher, hein, donc je ne regarde pas du tout quel livre est-ce qu'il va prendre dans la bibliothèque. Oh, je vous avoue, j'ai peur. Je sais d'avance que je vais galérer à en sacrifier un, c'est horrible. Tu regardes pas. Je ne regarde pas, promis. Je te montre les 3 Ouais. et après tu me dis lequel tu gardes, lequel tu donnes et lequel tu brûles. Ok. Je regarde pas. Nous avons celui-ci. Ok. Alors, je sais Est-ce que tu l'as lu déjà? Oui, oui, oui. Ouais, j'avoue qu'on peut peut-être tomber sur des livres que j'ai pas lu. Mais oui, oui, celui-ci, je l'ai lu. Ok. Je l'ai lu et je l'ai adoré. De toute façon, je pense qu'on est nombreux à l'avoir lu et adoré. Donc, on n'a pas dit, hein, mais c'est donc Les Fiancées d'hiver de Christelle Dabos, premier tome de La Passe Miroir. Je pense qu'il n'est pas utile qu'on refasse un résumé parce que. Je pense qu'il est assez connu. Ouais. Moi je connais, je l'ai même pas lu. Tadadam. Ok. Ça de Stephen King. Ouais. Putain, ça va être déjà très dur là. Par contre, il y en a 2, mais bon. Ouais, mais ça compte comme un seul bouquin. Ça ne dit rien du tout. Non, mais c'est sérieux de commencer. Genre, c'est 3 coups de cœur le truc. Ah bon? Ouais. Je t'ai jamais lu lire celui-ci. Bah, l'espace d'un an de Becky Chambers, ici, je l'ai lu, je l'avais reçu de la part de l'édition La Talente, et tu sais, c'est l'histoire d'un équipage qui part dans l'espace pour fourrer des trous de verre, et tu vas suivre toute la vie de l'équipage, donc voilà. Inky. Il y a des gens non binaires, il y a des... Non, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour présenter les livres. Hein. Bon, alors, non, mais comment est-ce que je fais pour faire un choix? C'est comme ça. Donc, je peux pas choisir, c'est un enfer. Attends, lequel je garde, lequel j'offre et lequel je brûle? Tu vas pas me dire que tu les as tous aimés, ceux-là? Ah si, non mais c'est 3 coups de cœur là en fait. Bah, moi je dis ça parce que j'aime bien les films. Bon, déjà je pense que L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est un livre que j'offre. Et je pense que c'est un livre que j'offrirai à des gens de ma famille. Vous savez, je pense qu'on a tous dans nos familles des gens un peu fermés, tu vois. Attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui regardent après. Non mais on a tous des gens dans nos familles qui sont peut-être parfois un peu fermés et qui ont peut-être pas toujours les notions, tu sais, genre je sais pas, de transidentité, de polyamour, Ah, ça de parle de personnes ça non binaires, tout ça. Ouais, vraiment, c'est un livre qui s'ouvre à vraiment à toutes les formes d'amour, toutes les formes de relations. Ah bah toutes les t'en as formes des amis possibles. comme ça. Ouais, donc je pense qu'en vrai, c'est un livre à offrir pour sensibiliser un peu les gens à ce genre de thématique, tout en étant dans un univers super cool et prenant, parce que ça reste de la Ok. science-fiction, c'est un vaisseau spatial, c'est un voyage dans l'espace, donc ça, c'est à offrir. D'accord, je mets là sur le côté. Alors, c'est lequel tu brûles? Lequel je brûle, lequel je garde. Sachant que lui, il est plus gros, c'est bien pour la cheminée. Non, mais Non, mais c'est bien. En fait, c'est compliqué, parce que la saga de La Passe Miroir, je l'adore. Mais je pense qu'à choisir le tome 1, c'est peut-être celui que j'ai peut-être le moins aimé. Quoique, non, il est vraiment bon. Et à côté de ça, on a cette œuvre énorme de Stephen King, ça. Que tout le monde connaît sans l'avoir vu, sans l'avoir lu. Ouais. Oh putain, c'est dur. Bon, je m'en veux d'avance. Mais je pense que je vais garder ça de Stephen King, parce que là, on a l'œuvre complète.
Ok. Et je me dis, au pire, on brûle le premier tome de La Passe Miroir, mais c'est pas grave, parce que dans le tome 2, il y a un résumé du tome 1. Ouais, c'est petit ça. Bah écoute, c'est le seul truc que je peux faire. Ouais, bon, ok, on fait ça. On fait ça. Lui, Alors, les fiancés d'hiver, on brûle. on brûle, ça, on le garde. Ça, on garde. Et ça, on donne. Et ça, on offre. Voilà. Du coup, celui-là que tu gardes, je le mets sur le côté pour tout à l'heure. Ouais, parce que tout à l'heure, je crois qu'il Il y y a aura une un autre... top 3. C'est ça, il y a une autre épreuve. Attends, j'ai une crampe au pied. Bon, allez, mange 2. J'ai peur, parce qu'en vrai, il a tapé fort pour la première manche. Me revoilà. Tu fermes les yeux. Je ne regarde pas, promis. Je ne regarde pas, je ne regarde Alors, pas. le premier que j'ai pécho. Ouais. Ta-da-da-da. Ok. Premier tome. Game of Thrones. Ouais, le premier tome du Trône de Fer. Bon, pareil, ça ne se présente pas. Hein. Je pense que vous connaissez tous la série et les bouquins. Après, c'est un truc culte. Ouais. Ok. Premier tome donc, de Harry Potter. Bon, là, c'est la version anglaise parce que j'ai envie de tous les relire en VO. Et j'ai vu le troisième du coin de l'œil. Ah merde. Je sais pas ce que c'est. Bah, si tu sais ce que c'est. La croisée des... Ah oui, si. Je connais. Mais tu connais. À la croisée des mondes de Philippe Pullman, c'est ouf parce que là, il y a trois classiques, Là, c'est vraiment des classiques quand même. Ouais, trois choses que j'ai vraiment aimées. Et. Bon. Déjà, lequel. Ok, je sais. Oh putain, non, c'est dur. C'est dur parce que là, en fait, je ne sais pas lequel garder et lequel offrir. Parce que non, que j'aime tellement que j'ai envie de le garder. C'est que lequel tu brûles. Je pense savoir lequel je brûle. Est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux... Demande-moi, ouais. Tu penses que c'est lequel que je La brûle? croisée des mondes. Mais non. 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 Ah, pourquoi? Non, je pense qu'en vrai, la croisée des mondes, je l'offre. Je l'offre parce que c'est sous-coté. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent et il y a trop de gens qui se disent oh ouais, c'est pas si ouf en ayant juste lu le premier. Alors que je trouve que le tome 2, il est dingue et le tome 3, c'est l'apothéose. Et je trouve que. Alors, Philippe Pullman est hyper connu et tu vois, et la saga, elle est méga connue. Mais je trouve que c'est encore trop peu connu. Moi, j'ai vu que le film avec Nicole Kidman. Ouais, mais en j'ai même temps- détesté. Hein. Oui, mais en même temps, c'était nul. Et on n'a pas fini d'ailleurs la série qui est sortie sur Ouais, OCS. mais j'ai trop de séries à regarder. Ouais. C'est vraiment une œuvre trop belle, pleine de questions. Et ouais, il y a plein de notions de magie, de monde, ça parle de religion, ça parle de politique. Bah, un peu, je suis désolé, mais Harry Potter, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est vu dans un autre œil un plus enfantin au début, mais... Ouais, je pense. Parce que autant les Harry Potter, pour moi, tu peux les lire quand t'es enfant et tu grandis avec. Autant là, bon, il n'y a que 3 tomes, parce que donc là, c'est l'intégrale. Et pour moi, c'est vendu à tort comme un livre pour enfants, alors que C'est clairement, pour les adultes. ouais, c'est pour les adultes et c'est vraiment magnifique. Lui, je pense que je l'offre voilà, à quelqu'un qui ne l'a pas lu et qui adore les univers un peu magiques comme ça et qui a envie d'aller plus loin. Et ouais, franchement, c'est une saga valeur sûre. Donc ça, à offrir. Lequel tu gardes? Et maintenant, lequel je garde? Alors, si on ne tient pas compte des derniers propos problématiques de J.K. Rowling, je garde Harry Potter. Excuse-moi, mais lui, il a toujours pas fini d'écrire les livres. Mais c'est pour ça, je pense que je brûle Game of Thrones, parce que dans la mesure où on ne lira certainement jamais la fin, hein, parce qu'il met 50 ans pour écrire un livre. Bon, après, vu l'intrigue, j'imagine que ça doit être très très long à mettre en place, mais là c'est un peu trop long. Donc, autant le brûler, hein, et puis se dire qu'on les rachètera quand le dernier sortira, si un jour ça sort. Ah non. Parce que franchement, il n'y a rien de plus frustrant qu'une saga épique comme ça dont on ne connaîtra jamais la fin. Donc, désolé Georges, mais je te brûle. Et depuis que j'ai découvert Brandon Sanderson, voilà, clairement, il a supplanté George Martin. Et puis bon, je vais garder Harry Potter. Ok. Ça m'a trop marqué quand j'étais petit, je pense. Bon. Mange 3 Mange 3. Mange 3. Mange 3. Trop de suspense. Ferme les yeux. Oui, je ferme les yeux. Le premier, tu peux Ouais. ouvrir. Le 8e sortilège. Tu l'as lu? Ouais, le 8e sortilège, donc c'est le tome 2 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Terry Pratchett que je vénère, que j'adore. Clairement, c'est pas le meilleur des Annales, mais voilà, je l'aime quand même. J'ai hésité avec la 8e couleur. La 8e couleur, c'est le tome 1. Ok. Et 8e sortilège, c'est la suite directe. Ok. Deuxième. Ouais. Ouf. Servante écarlate de Margaret Atwood. La série est géniale. Ouais. Sur Handmaid's Tale. Et le dernier. Ouais.
Bah quoi? Franchement, il a un talent, lui, pour prendre des livres. Non, mais clairement, là, je peux pas faire de choix. Ah non, mais c'est le jeu, tu fais des choix et c'est comme ça. Déjà, Vita Nostra, c'est sûr que je ne le brûle pas parce que c'est mon livre préféré. Clairement, c'est officiellement mon nouveau livre préféré, numéro 1 de... Bon, je sais ce que je fais, mais franchement, c'est dur. Moi, je sais ce que tu vas faire. Tu penses que je vais faire Tu quoi? vas brûler lui. Je vais brûler. Ouais. En fait, oh mon dieu, c'est Terry Pratchett, c'est mon amour. Mais, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur Voilà. des annales du disque monde. Donc, par contre, c'est une des plus belles couvertures, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas le meilleur, donc Ok. on va le brûler. Même si ça me fait très 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 mal au cœur. Et je pense que Vita Nostra, Tu le gardes. bah, je sais pas si je le garde ou si je l'offre, mais voilà, là je vais être un peu égoïste dans la mesure où c'est mon nouveau livre préféré et que rarement un livre m'a autant touché et impliqué émotionnellement parlant. C'est vraiment. Je vais pas vous en parler là parce que je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc pareil, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. C'est dans. Je ne sais plus c'est laquelle, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais ouais, clairement, rarement un livre m'aura autant touché, donc lui je vais le garder très égoïstement. Mais après, lui, je sais que tu as déjà offert à quelqu'un. Et oui, La Servante écarlate, je l'ai déjà offert à une amie, Ta mère l'a à lu. Pauline, et je l'avais offert aussi à ma mère. Ah oui. Donc, je pense que c'est un livre à offrir. C'est un livre coup de poing sur le féminisme qui a été écrit dans les années 70, hein, je crois, un truc comme ça. 80, en 85. C'est sorti en 85 et aujourd'hui, tu te dis, on est en 2020 et C'est l'actualité, quoi. ouais, c'est tellement d'actualité que... Voilà, c'est un livre coup de poing, je pense, qui est à offrir à tout le monde dans son Mais entourage. est-ce que la série reprend vraiment le roman? Ouais, De en A à fait, Z ce roman-là, en fait, C'est la saison c'est 1? toute la saison 1 de la série. La saison 2, ça a été plutôt inventé. Je me suis bien réussi. Mais de toute manière, Margaret Atwood, qui a Elle suit la série. écrit le bouquin, elle supervise l'écriture du scénario, je crois. D'accord. Elle a un droit de regard, tout ça, donc ça reste fidèle vraiment à son œuvre. Et ouais, c'est vraiment un livre à offrir sans hésitation, ça n'a pas vieilli et c'est impactant, quoi. Bon, t'as choisi 3 livres. 3 livres que je garde, ouais. Eh ben non, tu vas pas tous les garder. Ah non, Il faut faire un choix. je le sentais venir. C'est comme dans RuPaul, tu vois, le dernier épisode. C'est le lip sync final. Donc Tout ça à veut fait. dire que parmi les 3 livres que j'ai sélectionnés et que je gardais, il faut que je fasse un choix ultime. Et donc, Oui. lequel je garde, lequel je brûle et lequel j'offre. C'est ça. Donc on répète, il y avait Harry Potter, donc le premier tome. Tom, ça de Stephen King. Ça, Stephen King. C'est ces deux-là, c'est des cultes. Genre Ouais. que ça, c'est tout nouveau. Et Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Focus. Bon, déjà, je vais brûler Harry Potter. What the fuck? Bah, Tu me fais chier à chaque fois. Il faut que tu les lises. Il faut que tu les lises. Bah ouais, mais si tu les brûles, je vais pas les lire. Il les a jamais lus. Non. Mais Harry Potter, c'est culte. Tout le monde l'a lu. Non. Et puis, ouais, bon, bah toi, tu l'as pas lu. Mais, mine de rien, même si c'est un livre que j'adore, je me dis que malheureusement, ça éclipse peut-être des nouvelles œuvres qui sortent aujourd'hui. Ah oui. Parce que tout le monde ne jure que par Harry Potter. Donc, mine de rien, ça fait de l'ombre à plein de nouvelles choses qui sortent et qui méritent d'être connues. Et l'héritage de Harry Potter fait qu'au final, voilà, comme je dis, ça éclipse certains livres. Et en plus de ça, comme je disais, Non. J.K. Rowling Non. sur Twitter, voilà, on va le brûler. Elle est vieille, c'est pour Et ça, ça- je comprends rien. Et donc maintenant, lequel je garde, lequel je donne? Oui, Eh bien, c'est facile ça. Parce que tu peux le donner et la personne peut te le redonner plus tard. Donc, bon, clairement, tu donnes ça? non, Tu je gardes garde Vita Nostra parce que c'est mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps. Et Ces voilà, derniers temps, c'est bon, ça fait quoi? Tu l'as lu quoi, il y a 3 mois? je l'ai lu fin décembre. Ah, On arrive en juillet quand même, hein. je Donc, pense que c'était plus. je l'ai lu il y a pratiquement 6 mois. Et ouais, j'ai rarement eu un coup de cœur pareil, donc je garde Vita Nostra. Donc il reste. Il Stephen reste King. ça de Stephen King. Eh bien, je sais à qui l'offrir. Alors, j'ai pas une personne en particulier en tête, mais avant, moi, je souffrais de coulrophobie. Donc, j'avais énormément peur des clowns. J'avais compris pourquoi. Non, mais genre peur maladive. Et je pense que lire ça de Stephen King, ça a un peu soigné cette peur. Et donc, je l'offrirai à quelqu'un qui a peur des clowns. Mais quand t'as vu le premier film, t'as eu peur d'aller le voir?
Le premier film du remake ou le premier film dans les années Non, 90? le premier film du remake. Parce que 90, je sais que ça t'a pas plu. Bah ça m'a terrifié en fait, Oui, c'est c'est pour lui, ça que c'est à j'avais cause peur de des ça. clowns. Bah quand on est allé voir le remake, j'étais terrifié, genre je voulais pas y aller. Ah, moi, j'ai adoré. J'étais comme ça dans mon siège en mode non, je veux pas. Et au final, mais je l'ai adoré. Franchement, si vous n'avez pas vu la nouvelle version de ça, mais regardez-la. Le film, il est vraiment génial. D'ailleurs, j'ai trouvé que le premier était vraiment mieux que le deuxième, même si le deuxième est sympa. Le deuxième est carrément plus dans l'aventure, quand le premier est vraiment plus sur la peur. Et ça m'a donné envie de me replonger dans le livre et d'essayer de vaincre la peur des clowns. Et c'est un bon outil, je pense, pour vaincre ses peurs. Ok. Et pas seulement les peurs des clowns, tu vois. C'est un bon Les outil peurs pour en général. vaincre ses peurs en général. Et puis c'est une ode à l'amitié et à l'enfance tellement belle que... Mais je sais pas, les livres, ils sont pas plus horribles que le film, que le Ah, c'est remake. par contre clairement... Il y a pas des scènes un peu. Ouais, bah, il y a la fameuse scène de sexe infantile qui est assez choquante. Mais et ouais, il y a des passages qui font vraiment très très peur, qui sont pas dans les films. D'accord. Mais voilà, mis à part ces 2-3 points problématiques, Donc ça reste le winner de tous les winners. Donc le winner de tous les winners, c'est bien Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Donc si c'est pas fait, lisez-le. Et toi, d'ailleurs, voilà, mission c'est cet été. Non, mais Tu vas franchement, lire- je vais pas lire ça, il y a combien de Vita pages? Nostra. 500 pages. Mais what the fuck? Moi, ça dépasse 20 pages, on peut plus. C'est quoi ça? J'ai mis un marque-page, page 418. Les personnes qui ont lu Vita Nostra, relisez la page 418. Toi, ne la lis pas, ça va te spoiler. Cette page, elle m'a retourné la tête. Et si vous n'avez pas encore lu le bouquin, ne commencez pas par la page 418 parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt. Ah bah voilà. Non, tu lâches ça. Bon, par contre, je vais chercher un briquet maintenant. Non, on Ah, brûle rien. Mais si, Non. faut du choix. Bon, est-ce que toi, ça t'a plu de faire cette vidéo avec moi? Ouais, c'était marrant. C'était sympa, non? Oui. On en refera... bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, on en refera d'autres. Oui, je pourrais venir en guest, c'est très bien. C'est ça. Bah, peut-être qu'un jour, même, tu prendras ma place sur la chaîne. Ah, je ne crois pas, non. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on refera soit le même jeu, soit on trouvera d'autres trucs à faire. On a plein Mais, d'idées. mais voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Bref, comme d'habitude, moi je vous souhaite de très belles lectures. Et puis nous on vous dit à très bientôt pour bientôt. une prochaine vidéo. Allez, Bye. ciao.